premièrement, et je vais le dire simplement, c'est l'avantage de cette émission, moi je suis assez outré que des gens comme Alexis Corbière viennent faire des leçons. Voilà. Les leçons, on en fait quand on n'a jamais eu de problème. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails qui le concernent, mais aux États-Unis, il y a une expression que j'aime beaucoup qui est practice what you preach, fais ce que tu recommandes. Il ferait bien de se l'appliquer. Il ne faut pas laver plus blanc que blanc. Il ferait bien de se l'appliquer, ça c'est dit. Je suis là encore assez d'accord avec Monsieur Gosselin, n'en tirez aucune conclusion, mais enfin, pareil, pas d'excessivité. C'est quand même le président de l'Assemblée, qu'il ait fait des dîners, etc., ne m'a pas choqué. Ce qui m'a choqué, et Marie Lebec de la REM l'a rappelé, c'est une forme d'hallali. Et il ne vous a pas échappé que j'ai été une des premières, si ce n'est la première, à sortir à 14h42 quand François de Rugy, le mardi en 10, a annoncé qu'il démissionnait. D'abord, j'ai été assez choquée puisqu'il avait dit qu'il prendrait le temps, qu'il ne lâcherait pas pour assurer sa défense. Et connaissant l'homme, ayant eu le plaisir de le côtoyer, j'étais assez étonnée qu'il prenne cette décision. Et je me suis dit, c'est qu'il est à bout, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs aux médias, qu'il est acculé par un média qui est Mediapart et qui était extrêmement virulent. Force est de constater que les 2 enquêtes sont tombées, que les résultats ne sont pas aussi dramatiques. Souvenez-vous, personne n'en parle de ce sèche-cheveux à la feuille d'or, là. Il a disparu, on n'en a jamais plus entendu parler. Il y a eu des fake news. C'est quoi comme conclusion ? J'en déduis, je me demande s'il existe. Enfin, je veux dire, on en est où de ces accusations ? Vous parlez de hallali, c'est fort comme mot. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a dit douter qu'on ait respecté François de Rugy. Il doute qu'on ait respecté François de Rugy. Moi, j'aime beaucoup Gérard Larcher, je suis assez d'accord. Il y a une chose que je trouve grave, et je l'ai dit à 14h42 aux 4 colonnes, parce que ça nous concerne tous. Vous, nous, la société, les citoyens. On doit avoir le temps du doute, on doit avoir le temps de la présomption. Je ne demande pas 6 mois de présomption, je demande quelques jours. On passe aujourd'hui d'une photo à une accusation. Donc on est présumé accusé. Vous dites on que est présumé accusé. Et ce qui est arrivé à François de Rugy, premièrement, peut arriver à l'ensemble des politiques et peut arriver à tout le monde. Je pense qu'il faut garder cette idée en tête parce que cette accélération et cette absence de présomption ne me semble pas, moi, être favorable à la démocratie. Je pense que ça peut être grave. Est-ce que du coup vous en tirez la conclusion ? Est-ce que de regretter sa démission, est-ce que vous pensez que son retour au gouvernement est aujourd'hui envisageable ? Je pense que François de Rugy, il l'a démontré, est un homme responsable. Responsable, c'est res pondere, c'est répondre de ses actes. Il a répondu de ses actes, il a quitté le gouvernement pour une raison. Pour 2, je crois. 1, le sens du collectif. 2, il voulait protéger son épouse et sa famille qui étaient en première ligne et qui en a pris plein la tronche, comme on dit, trivialement. Je pense que son retour au gouvernement, aujourd'hui, au moment où on se parle, est un peu prématuré. Je pense qu'il n'est d'ailleurs pas dans cet état d'esprit, mais je pense qu'il est grave, qu'il ait été autant stigmatisé, en réalité, avec aussi peu de résultats à la clé.